Bienvenue à toutes et à tous. Donc, deux corps retrouvés, 7 disparus. C'est le bilan provisoire donc de chavirement d'une dizaine de pirogues à Saint-Louis. Pour le moment, les recherches sont suspendues, mais ils vont reprendre dès demain. Accident récurrent de pirogues dans la langue de Barbarie. Le balisage de la brèche, entre autres solutions avancées pour stopper le phénomène. Pour Amadou Fall Canard Diop, cette situation alarmante notée au niveau de cette brèche est la conséquence du canal de délestage ouvert dans la zone depuis 2003. Je vous propose d'écouter cet expert en sécurité civile, des propos recueillis par Ibrahima Kane et Modou Diop. Le 8 septembre 2003, il y a eu une forte pluie sur Saint-Louis. La crue aussi a monté, le fleuve était rempli, donc il y avait des menaces sur l'île entière de Saint-Louis. Il fallait tout de suite trouver des solutions parce que le pompage ne règle pas le problème. Les autorités à l'époque ont ouvert un canal de délestage à 7 km de Saint-Louis au sud, sur la langue de Barbarie. Ils ont ouvert un canal de délestage qui avait 4 mètres de largeur, sur 100 mètres de longueur et 1,50 m de profondeur. Actuellement, on est à 6 km 500, 7 km de large de cette brèche. Qu'est-ce qui a eu comme impact? Durant la période de marnage, le marnage c'est la hauteur d'eau qui se situe au niveau des hautes eaux et des basses eaux de la mer. Durant cette période, la houle pénètre dans la brèche. Et maintenant, ça devient avec une force de tout temps. Ça s'est aggravé maintenant parce que le fleuve amène presque 20 milliards de mètres cubes d'eau dans la mer, ce qui augmente le risque et la force de ces vagues. Quand vous vous trouvez dans la brèche, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir votre embarcation écrasée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est renforcer la sensibilisation sur les risques de la brèche, la sensibilisation sur le port d'équipements de protection individuelle, les jets de sauvetage, mais surtout baliser cette brèche. Et en dernier ressort, peut-être ça va être difficile, mais quand même c'est possible, que la marine détache un bâtiment naval durant les périodes de houle pour interdire l'accès de la brèche dans cette période. Un mort et un blessé dans un état critique, c'est le bilan d'une collision entre une moto Jakarta et un véhicule. L'accident s'est produit dans la soirée aux abords de l'Agéroute Tamba-Ville. Une information de Moussa Omar Gueye, correspondant du groupe Futur Média à Tambacounda. Je vous l'annonçais en titre, la société civile apprécie l'interdiction faite aux militants apéristes de contre-manifester le 7 avril prochain à la place de l'Obélisque. Une décision que l'Union des indépendants du Sénégal et le Forum des justiciables sénégalais saluent tout en fustigeant la posture de Yakham Mbaye, une position jugée antidémocratique, dit Saprera. La confrontation du 7 avril n'aura peut-être pas lieu à la place de la nation. Pour cause, le président de l'APR a sommé ses partisans de surseoir à cette manifestation. Une décision de Macky Sall saluée par la société civile sénégalaise. Écoutez, je dois commencer par dire que toute décision qui permet d'assurer la paix, l'ordre public est à saluer. Et dans ce sens, je pense que le président de la République a pris une décision raisonnable. Une reculade. Écoutez, moi je pense que c'est une reculade, mais avec des raisons raisonnables. Donc c'est un acte, c'est un geste qu'il faut saluer en ce sens que le président de la République, en tout cas, aujourd'hui, s'est comporté comme un bon père de famille. Donc je pense que là, quand même, il faut saluer cet acte, mais également, si aujourd'hui le président de la République n'avait pas pris la décision d'interdire les contre-manifestations, on pourrait comprendre en tout cas qu'il cautionnait qu'aujourd'hui, en tout cas la marche de Y'en a marre soit sabotée. La posture du secrétaire d'État à la communication dans cette polémique est fustigée par le Forum des justiciables sénégalais et l'Union des indépendants du Sénégal. Ces organisations pensent que les actes posés par Yakham Mbaye dans cette affaire sont antidémocratiques. J'ai un peu de mal à croire que le secrétaire d'État à la communication, depuis quelques jours, était rentré, disons, dans cette stratégie de menaces et aussi d'insultes, juste du fait de sa propre initiative. J'ai tendance à croire qu'en dernier lieu, ceux avec qui il s'était entendu, en tout cas qu'il avait autorisé à mener cette campagne de réponse à Y'en a marre, je pense que c'est eux qui ont finalement décidé
de faire marche arrière, tout simplement parce que finalement, ce n'aurait pas été, disons, au bénéfice du président de la République d'assister à une confrontation sur le plan national et sur le plan international. Je pense que cela aurait fait désordre. Simplement dénoncer, si vous me le permettez, à la dernière énergie, l'acte qui a été posé par Yakham Mbaye, le secrétaire d'État à la communication, donc qui a en tout cas déposé une demande de marche suivie de rassemblement au même lieu et à la même heure que Y'en a marre. Donc je pense que c'est un acte qu'il faut dénoncer. Parce que venant en tout cas du secrétaire d'État à la communication qui aujourd'hui en tout cas devrait promouvoir la liberté d'expression, donc si aujourd'hui il pose un acte allant dans le sens quand même de saboter la marche de Y'en a marre, c'est un acte qu'il faut dénoncer, c'est un acte antidémocratique. La balle est désormais dans le camp du préfet de Dakar qui va autoriser ou interdire l'une ou l'autre manifestation à la place de l'Obélisque. Et puis à suivre dans nos prochaines éditions la réponse de Yakham Mbaye. La jeunesse patriote de Saint-Louis appelle Y'en a marre et la COJER à cultiver la paix, le travail, l'engagement civique et citoyen pour le développement du Sénégal. Ces jeunes étudiants ont livré ce message de paix à l'occasion de l'opération de désensablement de l'avenue Thierno Ousmane Sy. Je vous propose d'écouter la réaction d'Aïdara Ngom. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est nous l'avenir de demain. Mais comment on peut assurer l'avenir de demain avec une jeunesse agressive, parfois violente? Je lance un grand message, un grand appel à toute la jeunesse sénégalaise, mais plus particulièrement à toute la jeunesse saint-louisienne, de prendre notre responsabilité, de se construire en une équipe, de se construire en une armée de riposte pacifique, de se construire en une unité, et de ne plus accepter qu'on nous utilise à des fins politiques, allant même jusqu'à perdre notre vie, de ne plus accepter qu'on nous qu'on utilise à des fins politiques jusqu'à perdre notre vie, de ne plus accepter de nous dresser contre de l'argent pour une course de violence parfois agressive, parfois meurtrière, et de ne plus accepter de se rallier dans les rues contre nos forces de l'ordre au moment où leurs familles n'en feront pas partie. Les acquis de cette République seront les fruits de notre imagination, mais aussi de notre persévérance. Pour ça, je lance un grand appel, un message de paix à nos grands frères et sœurs de Y'en a marre, mais aussi à nos grands frères de la COJER. Ce qui arrivera le 7 risque de détruire l'image de la jeunesse sénégalaise, de faire revenir à la raison. Parce que c'est nous l'avenir de demain. Et ils devraient donner un bon exemple. Nous parlons de toute autre chose avec ces habitants du département de Médina Yoro Fula qui condamnent et dénoncent la continuité du trafic illicite de bois du Sénégal vers la Gambie au vu des populations. C'est pourquoi les autorités administratives invitent les maires des communes à continuer à sensibiliser les populations. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Le trafic illicite du bois du Sénégal vers la Gambie est toujours d'actualité dans le département de Médina Yoro Fula. En tout cas, je peux témoigner que ce n'est pas du tout arrêté. Je peux le témoigner. Hier après-midi, j'ai quitté Kolda pour revenir à Digueray. J'ai rencontré au moins plus de 50 de charrettes qui ont des troncs. Après nous avoir vu, ils ont cédé le charrette, ils ont fui. De mon domicile, je voyais jusqu'à une cinquantaine de charrettes transportant des troncs d'arbres et qui traversaient pour aller en Gambie. Ça me faisait très mal. Il m'arrivait même par moments d'informer les services de sécurité. C'est pourquoi les festivités du 4 avril ont été mises à profit pour dénoncer ces pratiques et sensibiliser les populations. Alors c'est pourquoi nous sensibilisons ces populations. La forêt, c'est notre forêt. C'est le seul bastion forestier qui reste dans le Sénégal. C'est la Casamance. Et malheureusement, ce qui est dramatique, c'est que c'est les enfants même de cette Casamance qui sont entrés en connivence avec nos parents gambiens qui viennent en tout cas exploiter notre forêt. Et ça, c'est la complicité de la population. C'est pourquoi nous demandons à tous les maires, en tout cas, de continuer cette sensibilisation. Surtout dans le département de Médina Yoro Fula. Vous savez le fléau qui se passe dans le Médina Yoro Fula. On a nos parents gambiens qui viennent complicité avec des Sénégalais qui coupent notre forêt. Les gens n'ont qu'à tout faire pour mettre fin à ce fléau-là. C'est pour cela vraiment on salue l'initiative du président de la République, ce thème de cette année.
La commune de Kérévan a abrité la dite fête d'indépendance. Elle a été marquée par un défilé civil, paramilitaire et militaire composé d'élèves, des GPF, des ASP et des militaires. Et ce fut la première fois que des populations de ces localités vivent en direct les festivités d'une fête d'indépendance. Près de 15 variétés présentées par l'ISRA à la FIARA. L'Institut sénégalais de recherche agricole rassure sur la qualité des semences pour une agriculture de qualité au Sénégal. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de terres sont cultivables. Notre reporter Fatou Kinedem a fait un tour à la FIARA. Reportage. Des variétés de mil, d'arachide, de sorgho, de maraîchage. L'Institut sénégalais de recherche agricole marque sa présence à la FIARA. Nous avons là le sorgho santané. En fait, nous avons cette variété de sorgho. Nous avons ici cette variété d'arachide qu'on a trouvé, qui ont des rendements de 4 tonnes à l'hectare. Vous avez les pépinières en fait, de mangue kent qui en pépinière ont des fruits. Des semences de qualité. L'ISRA rassure les producteurs. Les gens peuvent parler, mais demandez-leur souvent où ils se procurent les semences. C'est comme si tu vas dans un hôpital, on te consulte, on te prescrit une ordonnance, tu ne vas pas à la pharmacie. Il faut que les gens viennent dans les structures où on vend vraiment les semences de bonne qualité. Les semences de bonne qualité gagent d'une bonne campagne agricole. Grâce à des progrès, des terres sont devenues cultivables. Avant, tout le monde disait que le riz se cultive dans les rizières. Cette assertion est fausse maintenant. On a quitté des rendements de 1 jusqu'à 4 tonnes, voire 6 tonnes à l'hectare. Donc, c'est dire que vraiment, on a mathématiquement N variétés qui peuvent pousser partout au Sénégal. Donc ça, c'est une révolution et qu'on a mis à la disposition de l'État sénégalais. L'autosuffisance alimentaire au Sénégal est possible. Outre le travail de l'ISRA, il faudrait une volonté étatique, ce qui passe notamment par l'aménagement des terres. La caravane des grandes écoles de l'entrepreneuriat et l'auto-emploi bouclée hier à Fatick. C'est une initiative de la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Pendant 5 jours dans la capitale du Sine, l'emploi des jeunes était au centre de toutes les attentions. Mambiram Diouf, Papfal. En route vers Fatick le 31 mars, où les attendait un vaste programme dans le cadre de la caravane annuelle qu'organise la convergence des étudiants et jeunes diplômés du Sénégal. Ces jeunes ont été perfectionnés durant leur séjour dans le Sine en création d'entreprises, reçu les rudiments du développement personnel et de la communication interpersonnelle aux situations d'entretien, sanctionnés par ces attestations, d'autres pour leur mérite après des années de dévouement. Nous allons former la jeunesse, mais nous allons constituer une banque de projets. Les jeunes vont venir nous donner les projets qu'ils considèrent comme étant d'envergure et nous allons les reconditionner de telle sorte que ça soit digestible pour les organes qui s'occupent de développement dans ce pays. Le représentant du maire de Fatick a salué l'initiative et encouragé ces jeunes. J'invite la convergence des étudiants à multiplier, à ne pas laisser ces jeunes Fatickois former en si peu de temps, mais à les accompagner dans un processus de suivi pour que ceux et celles qui ont eu à apprendre à bénéficier de ces formations puissent s'en servir de manière convenable. Ce forum, tenu 3 jours après leur arrivée à Fatick, fut l'occasion pour le président de la CGT et le parrain de cette année de réaffirmer leur engagement à toujours travailler à leur côté. Ceci dit, je m'honore particulièrement d'être parmi vous en ce jour, rempli de sens et de signification pour l'avenir de notre pays qui nous est tout cher. La 4e édition de cette année placée sous le sceau de l'entrepreneuriat trouve sa signification dans la politique du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui n'a de préoccupation qu'un Sénégal émergent. On va avoir Bac plus 4, Bac plus 5, et rester chez lui et dire on n'a pas d'emploi. Il faut oser. Je le dis et je le redis. L'audace a du génie, de la magie et du pouvoir. La réussite, ça appartient à personne. J'aime bien cette phrase de Bill Gates, qui est l'homme le plus riche du monde. Il a dit que l'important, ce n'est pas d'où l'on vient. Donc si on est pauvre, ce n'est pas de notre faute. Mais si on meurt pauvre, c'est de notre faute.
La visite effectuée à Diakhao pour boucler la caravane, riche en enseignements, dans cette cour des Boursines, l'histoire a été racontée sur leur aventure héroïque et les valeurs incarnées. Bâtir une nation forte, les caravaniers comptent y jouer leur rôle pour l'émergence. L'Union nationale des présidents de chambres de métiers du Sénégal ambitionne de mettre sur pied un groupe de communication, une annonce faite à l'occasion de sa tournée nationale. Là-dessus, on écoute des explications d'Issa Dié. Il est le secrétaire général de l'Union nationale des présidents de chambres de métiers du Sénégal. Des propos recueillis par Abdoulaye Diallo. L'objectif, c'est pour mieux communiquer les artisans, de mieux sensibiliser les artisans. C'est ça l'objectif. Parce que tous les artisans, tu vois, il y a des artisans qui ont là dit on a déjà eu nos papiers, on ne va pas avoir de marché. Vous savez bien que dans le monde maintenant, tout fonctionne par la communication. Et dans notre programme de l'Union nationale, on est prêt à créer un bulletin d'information pour mieux sensibiliser les artisans de ce qui est artisan, pour mieux sensibiliser les artisans comment peut-on faire pour bénéficier de marché. Voilà. En même temps aussi, aujourd'hui, ici à Kolda, on a écouté les artisans demandent la représentativité des artisans au niveau des instances de décision. Et moi, je dis très normal, vu le nombre d'artisans qui s'activent dans l'artisanat, vu le rôle des artisans dans ce pays, et j'espère bien que les artisans doivent siéger au niveau des instances de décision, comme l'Assemblée nationale, comme le HCTC, comme aussi le Conseil économique et social. Je profite de l'occasion pour féliciter le président de la République de la considération qu'il y ait aux artisans, de nous offrir de 15% de la commande publique. Là aussi, ce qui nous manque, c'est la formalisation des artisans. Et ça aussi, je crois bien que c'est une compétence de l'Union nationale de la Chambre des métiers qui aujourd'hui a des responsabilités limitées. Parce que c'est lui qui doit former les artisans à se formaliser pour pouvoir bénéficier de ce marché-là. Je vous l'annonçais en sommaire, cette conférence sur l'état des lieux de la mode au Sénégal. Les acteurs listent leurs difficultés qui ont pour nom, entre autres, absence de politique gouvernementale, concurrence extérieure, difficulté d'accès aux matières. La mode au Sénégal fait face à de nombreux manquements. Aminata Mbaresso, Diafaraba. L'industrie de la mode en léthargie. Cette rencontre, un cri du cœur des acteurs pour trouver une bouée de secours. Dans ce domaine, tout le monde est dans, pratiquement 99% sont dans l'informel. Et dans d'ailleurs beaucoup de secteurs ici au Sénégal. Donc, c'est un laisser-aller. C'est vrai qu'on crée et on tire le diable par la queue. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune matière, par contre, pour nous, ici, pour créer. Ni d'usine de filature, je le disais tout à l'heure, ni d'usine de textile. Entre absence de financement, concurrence extérieure, les goulots d'étranglement sont nombreux. Comment c'est difficile de créer des choses et de s'en sortir et d'avoir les moyens à chaque pièce de les protéger et de ne pas les voir multiplier un peu partout en Europe. Est-ce qu'on a ces moyens avec l'État qui doivent nous accompagner pour protéger ce que nous faisons? L'implication des représentations diplomatiques, entre autres perspectives, pour mieux promouvoir l'industrie de la mode au Sénégal. Par exemple, pourquoi ne pas créer les conditions d'une visibilité beaucoup plus évidente de ce qui est créé ici, en particulier sur le plan de la mode sénégalaise, pour qu'on sache que bon, il y a au Sénégal des noms. L'année 2017 est décrétée l'année de la culture au Sénégal par le chef de l'État, un brin d'espoir pour ces acteurs de la mode. Le projet d'un mémorial de Gorée mis en place dans les prochains mois. L'objectif est d'en faire un lieu de recueillement en mémoire aux victimes de l'esclavage. C'était cet après-midi à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la traite transatlantique. C'était en partenariat avec le Centre d'information des Nations Unies. Aïssatou Paye, Younous Diatta. Un devoir de mémoire, un mémorial pour éviter l'oubli. Une manière de commémorer les victimes de la traite transatlantique. Important patrimoine. C'est un patrimoine culturel mondial dont il s'agit quand nous allons commencer à construire des mémorials à Gorée. Notre pays, le Sénégal, va abriter un grand patrimoine voulu, un patrimoine désiré, un patrimoine visible, et qui figurera le moment venu parmi les premières destinations touristiques. Certes, la maison des esclaves de Gorée raconte plus qu'une histoire. Cependant, la mise en place d'un mémorial va permettre de créer un village touristique, un monument culturel.
C'est vrai qu'à Gorée, il y avait la maison des esclaves. La maison des esclaves, c'était l'espace mémoriel. Et aujourd'hui, tout le monde sait que le devoir de mémoire est plus que ça. Il nous faut plus. Parce que quand le maître des lieux, le président de la République, accepte le projet et le finance, on est déjà dans la dynamique de réalisation. Sans oublier l'intérêt de cette sauvegarde pour la jeune génération. Il est important que cette génération qui vit dans le postmodernisme, etc., qui est très portée sur les technologies de l'information et de la communication, tout ce dont on parle, tout ce dont on va échanger tout à l'heure, on les retrouve sur le net et autres. Mais ce qui est important, c'est cette forme de réappropriation. Le thème retenu cette année pour le 10e anniversaire de la Journée internationale des victimes de l'esclavage, la contribution des afrodescendants dans la musique africaine. En mode de lutte à présent, Zos doit prendre 1 ou 2 années sabbatiques s'il veut se refaire une santé dans l'arène. C'est du moins l'avis d'Ibakan de Sonolambe, le chroniqueur de lutte soutient que le chef de file de l'écurie d'Ordorat doit mieux s'armer mystiquement. Je vous propose de l'écouter. Sa situation est vraiment compliquée. Pourquoi je dis que c'est une situation compliquée? Parce que Zos, c'est de la génération 2002. Donc 2002-2017, c'est 15 ans. Donc en 15 ans dans l'arène, Zos commence à prendre de l'âge aussi. Zos il commence à prendre de l'âge, mais avec ces 4 défaites, il se complique la tâche. Maintenant, il est obligé d'être la passerelle des jeunes espoirs. Lui qui avait l'ambition d'affronter les Bombardiers, les Gris Bordeaux, les Balla Gaye 2, il est obligé de revoir ses ambitions à la baisse. Zos doit prendre même une année sabbatique. 1 ou 2 années sabbatiques pour revoir. Zos, il a intérêt à tout revoir. Par rapport à sa mobilisation, hier, tout le monde a vu que Zos n'a pas beaucoup mobilisé. Il a rempli tous les stades, Zos n'a pas mobilisé. On a vu aussi que sur le plan mystique, on a vu un Zos qui n'avait même pas de gris-gris sur tout le corps. Si on dit lutte, on dit mystique. Il y a le côté, il y a le volet mystique. Il a frôlé la mort, je pouvais dire hier. Parce qu'il y a un côté mystique. Cette frappe de Siteu, ce n'est pas une frappe de Ibakan ou bien de Sertijan Diao, c'est pas ça. Il y a autre chose derrière. C'était le dernier élément de ce journal. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Ce sera avec Daniel Diouf. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.